bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour votre église, je rends grâce à Dieu pour les pasteurs, les pères spirituels que vous avez. Je rends grâce à Dieu car nous en avons tous et nous bénissons Dieu pour leur vie. Et je voudrais prendre le temps avec vous encore aujourd'hui de partager la parole de Dieu et je suis très heureux de vous retrouver dans ce partage ce matin. Nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur de nous ouvrir et de nous emmener encore un peu plus en profondeur dans ces prérequis pour grandir avec toi. Grandir dans ta connaissance, grandir dans la compréhension de ta parole. Merci parce que tu nous éclaires et tu nous guides. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, je suis encore très heureux de vous retrouver en ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons commencé à parler, nous sommes toujours dans ce grand vaste sujet qui est connaître Dieu parce que Jésus l'a dit, on doit connaître Dieu. Et pour mieux connaître Dieu, on va se faire une bonne image de Dieu. Mais pour connaître Dieu, il nous faut grandir. Grandir pour les sommets là où il nous appelle. Grandir pour atteindre les niveaux où il nous appelle. Et pour cela, nous avons besoin de rentrer dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu déjà il y a quelques sessions, que la parole était pour nous ce que Dieu voulait, avait mis à notre disposition pour qu'on le connaisse. Et l'Esprit de Dieu vient appuyer cette connaissance, éclairer encore plus et confirmer les Écritures. Et alors, nous avons dit, nous ne pouvons pas grandir si nous ne prenons pas le temps de connaître les prérequis qui sont demandés. À savoir, déjà la différence de qui nous sommes, ce que nous sommes, l'esprit, l'âme et le corps. Beaucoup de gens sont dans les églises, grandissent dans les églises, sont dans les églises, grandissent avec le nombre d'années, mais ne grandissent pas. Parce que la maturité spirituelle ne vient pas avec le nombre d'années. Cela devrait être ainsi. Mais malheureusement, elle vient lorsqu'on accepte que la parole rentre dans de nous, elle nous transforme et qu'elle nous fasse grandir. Nous avons donc parlé depuis quelques sessions déjà de l'esprit. Comprendre que l'être humain, c'est une combinaison de trois. Dieu a fait beaucoup de choses en trois. Lui-même, il est Père, Fils et Esprit, la Trinité. Il a fait le monde dans la tridimension. Ça veut dire le hauteur. Chez nous, les mathématiciens, on dit l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et puis l'axe de la dimension, l'axe Z, pour définir quelque chose dans l'espace. On a besoin de trois dimensions. La matière a trois dimensions. Solide, liquide, gazeux. Il y a tellement de choses qui sont dans l'ordre de trois, passé, présent, futur. Et l'être humain aussi est tridimensionnel, esprit, âme et corps. Nous avons vu que l'esprit de Dieu est celui qui nous donne de connaître Dieu, de rencontrer Dieu. Nous rencontrons le Seigneur, même dans les temps de prière, nous le rencontrons avec notre esprit. C'est notre esprit qui rentre en contact. Les pères, comme Kenneth Hagin disait, nous avons commencé à prier et un moment nous fûmes dans l'esprit. Ce qui veut dire qu'à un certain moment de notre prière, à une certaine dimension, nous rentrons dans l'esprit. Et vous le sentirez pendant un temps de prière. Vous avez commencé un moment, vous avez l'agitation de l'âme avec ses pensées, avec ce que vous devez faire. Et puis à un moment, vous êtes comme pris. Et là, vous pouvez prier 1 heure, 2 heures. Vous sentez que vous êtes dans l'esprit. Et là, c'est l'esprit qui rentre en contact avec Dieu. C'est notre esprit, ce n'est pas notre âme. Avec l'âme, nous rentrons en contact avec le monde de l'intellect, le monde de l'émotion, le monde de l'intelligence. Avec l'âme, nous rentrons en contact avec le monde psychique, de la psychologie, le monde culturel, de la culture. C'est avec notre âme. Et avec notre corps, nous rentrons en contact avec le monde physique. Je peux toucher, je peux regarder, je peux entendre. Tout ça, c'est dans l'aspect physique.
Alors nous avons commencé donc à parler de l'homme qui a été créé dans Genèse 1, 26, esprit, et cet homme est devenu, a eu un corps, une habitation, une enveloppe que l'on appelle le corps physique. Mais pour que l'esprit et le corps physique dialoguent ensemble, il y a une entité qui est arrivée au milieu, qui est l'âme. Et l'âme est une entité tellement importante. Elle est l'entité qui fait que nous nous définissons comme des âmes, que nous allons gagner des âmes, parce qu'à l'intérieur de cette entité, il y a la décision, il y a la connaissance même de notre nature humaine qui est dans l'âme. La dernière fois, nous avons parlé, dans cette première partie où nous parlons de l'âme, et nous prenons un peu plus de temps parce que notre croissance spirituelle dépend essentiellement, je dis bien essentiellement, de la restauration de notre âme. Vous voyez, la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, je pense, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité n'est pas que financière, elle est dans tous les sens. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc notre bonne santé et notre prospérité à tout égard dépend de la prospérité de notre âme. Donc il y a bien de choses, nous croyons que c'est le diable, c'est Satan. Mais non, c'est notre âme. Nous sommes logés de notre âme. Et nous avons vu la dernière fois que l'âme de l'homme vient souvent pour défendre l'homme, vient pour nous faire exister. Et si notre âme ne meurt pas elle-même, elle va chercher à exister. Et ça peu importe notre temps dans le Seigneur. Je vous dis, vous pouvez être pasteur, évêque, bishop, archibishop. Le moi peut demeurer dans votre vie. Le moi, mon, ma, mais peuvent être très forts. Et ça, c'est l'âme. Et ça, c'est l'âme. Et bien sûr, le diable va se trouver des failles de notre âme, dans notre âme, pour nous bombarder. Quoi de pensées? Quoi des mauvaises pensées? Quoi des pensées d'existence? Quoi des pensées de valorisation humaine et charnelle? Alors, ainsi, bien comprendre comment fonctionne notre âme. Donc, pour continuer cette session, vous devez repartir à celle que nous avons faite la semaine dernière, ou il y a quelque temps, pour voir l'âme, qu'est-ce qui est logé dans l'âme? La volonté, la décision, l'intellect, la mémoire et autres. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelque chose de différent et vous allez comprendre un peu pourquoi nous parlons tant de l'âme et pourquoi l'âme a tellement d'importance. La Bible dit, dans le livre de Genèse 3, verset 1-5, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin, il a créé la femme, il a laissé les deux, il a donné des instructions. Et ces instructions étaient, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas une pomme, ce n'était pas un péché spécifique, non, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez bien ce que le serpent dit. Genèse 3, versets 1 à 5 dit, « Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux, le plus rusé des champs que l'Éternel avait fait. » Je lis dans la Bible Semeur. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger le fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait, bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Comme Dieu. Décidant vous-même ce qui est bien
ou ce qui est mal. Vous voyez, c'est là où le problème est arrivé. L'esprit parlait à l'esprit de Dieu, Dieu parlait à l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme parlait à l'âme de la volonté de Dieu et l'âme devait obligatoirement suivre la volonté de Dieu. Mais l'âme donnait l'ordre au corps d'obéir. C'est comme ça qu'était. Et la volonté de Dieu était toujours respectée, elle n'a pas changé, Dieu ne change pas, il est immuable. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Mais regardez, le diable qui a pris possession du serpent, à ce moment-là, il voulait créer deux choses. Le diable avait déjà été chassé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu être semblable à Dieu. Tu disais, le livre d'Ésaïe dit, tu disais, je monterai, je serai semblable au Très-Haut, je serai ceci, je serai comme Dieu. Vous voyez comment il vient pour séduire. Il sait que le fait de ramener Ève à vouloir être comme Dieu, les hommes, ils vont aussi chuter. Puisque Dieu ne change pas. Il a commencé la séduction de l'âme. Je vous ai dit, l'âme, c'est ce qui nous valorise. Moi, mais. Quel que soit le nombre de temps que vous êtes dans le Seigneur, tout le temps que vous cherchez à être valorisé, vous cherchez à être honoré, vous cherchez à être ceci, vous cherchez... Non. Je ne dis pas et je ne prêche pas et je ne prône pas le déshonneur. Loin de là. Je ne prêche pas, je ne prêche pas la dévalorisation. Non, il faut honorer de tels hommes. La Bible dit. C'est l'instruction qui est donnée aux autres, envers nous, de nous devoir de l'honneur. Mais nous, Dieu nous dit, soyez comme Jésus. N'attendez pas ça, ne cherchez pas ça. Et vos actes vont vous le montrer, si vous êtes comme Jésus à ce niveau. Alors, dans vos familles, vous voulez que tout le monde vous reconnaisse. Moi, dans votre travail, vous voulez que tout le monde vous reconnaisse. Oui, il y a cette chose de nous, de Dieu en nous. Dieu est Dieu. Mais l'être humain a un problème. C'est qu'il recherche beaucoup à sortir. Voilà pourquoi l'orgueil nous attaque énormément. Vous voyez, il est venu dire à Ève, vous serez comme Dieu. C'est ça qui a séduit Ève, la première convoitise. Vouloir devenir comme Dieu. La deuxième, il dit, décidons de par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Là, il n'avait pas trop tort. Mais seulement, il ne leur avait pas tout dit. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Il n'aurait pas expliqué qu'il existait plusieurs types de morts. Et que Dieu avait bien dit que vous mourrez. Mais Dieu parlait de la mort spirituelle. Vous serez séparés de moi. Vous serez éloignés de moi. Il n'y aura plus de contact. Moi qui parlais à votre esprit, je ne parlerai plus à votre esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller rapidement. Décidant de par vous-même. Vous voyez aujourd'hui, mais c'est vrai, l'homme décide de par lui-même. Vous allez voir quelqu'un qui est dans les bars, qui est dans un truc en train de se saouler, quelqu'un qui se drogue, vous lui dites, ce n'est pas bien. Il vous dira, c'est mon choix, c'est moi-même. Il décide lui-même ce qui est bien. Mais l'homme n'avait pas été créé pour décider de par lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Il avait été créé pour décider de toujours faire la volonté de Dieu. C'est ça le but. On doit toujours faire la volonté de Dieu. Alors, une fois qu'ils ont mangé, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La suite, vous connaissez. Ils sont allés se cacher parce que c'est l'aspect du péché. Le péché emmène qu'on se cache. On fouille Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont morts après? Non, ils étaient déjà morts spirituellement dès le moment où ils ont péché. La mort spirituelle était déjà là. La mort spirituelle était déjà présente. Dès l'instant où ils ont péché. Mais regardez la bonté, je vous parlais de l'amour de Dieu. Dieu est descendu. Le pasteur Talingano dit, quand Satan est tombé, Dieu n'est jamais descendu. Dieu n'est jamais descendu. Mais quand l'homme est tombé,
Dieu est descendu, il a dit, Adam, 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 où es-tu? Où es-tu que personne ne vous fasse croire que Dieu ne descend pas? Il est descendu pour des gens qui étaient déjà morts spirituellement. À combien plus forte raison pour vous? Dès qu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils ont péché. La mort spirituelle est venue. Mais malgré ça, Dieu est descendu. Posez-vous la question. Dieu est quand même descendu. Cherchez. Qui est descendu? Adam a fui. Mais c'est Dieu qui est descendu le chercher. Mais combien de fois vous? Combien de fois ce que vous avez pu faire? Que votre âme ne vous monte pas, vous dit fuis Dieu, fuis Dieu, fuis Dieu. Non, 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 non. Dieu est descendu le premier. Dieu est descendu. Il a dit Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, pourquoi te caches-tu? Dieu est venu. Vous croyez que Dieu n'était pas au courant? Il ne voyait pas quand Adam est en train de pécher? Alors revenons dans l'âme. Alors, pendant donc des années ou des siècles et des siècles, Dieu ne parlait plus à l'esprit. Donc, quand l'âme disait à l'esprit d'Adam ou de Ève, qu'est-ce qu'on fait? L'esprit dit, je n'ai aucune instruction. Je ne reçois plus rien de Dieu. Je n'ai aucune instruction. Ce qui veut dire que la connexion continue. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu était en Adam. C'est faux. Et je peux vous le démontrer que l'Esprit de Dieu n'a jamais été en Adam. On reviendra dessus. L'Esprit de Dieu n'a jamais été en Adam. Rapidement, je vais vous dire. La Bible dit qu'il y avait des arbres. Et quand Dieu a décidé de chasser Adam, il a dit, sortons-le du jardin avant qu'il ne mette aussi la main sur l'arbre de la vie éternelle et qu'il reste éternellement dans le péché. L'arbre de la vie éternelle est représenté par quoi? La vie éternelle en nous est représentée par quoi? Le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui est la vie éternelle. Alors, s'ils n'avaient pas encore mangé l'arbre de la vie éternelle, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est aussi simple que ça. S'ils avaient le Saint-Esprit en eux, même quand Satan serait venu, le Saint-Esprit leur aurait parlé sur le moment en leur disant, vous êtes déjà, je suis déjà en vous, vous n'avez pas besoin. Ils auraient eu l'autorité de le chasser. Mais non, Adam n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Vous, vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes plus qu'Adam. Beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? C'est que l'âme a pris la décision de gérer l'être humain entier. Il a décidé, l'âme a décidé, elle a dit non, non, non. Ok, comme on ne reçoit plus les instructions en continu de l'esprit, l'esprit était donc mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle, je vais gérer moi-même le corps. C'est comme ça que l'homme, pendant des années et des années et des siècles, a vécu dirigé par son âme. Et dans bien des cas, son âme qui ne recevait plus rien de Dieu était devenue une âme qui ne faisait que suivre les désirs du physique et les envies de l'âme elle-même. L'âme non restaurée, ça veut dire qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la culture de Dieu, qui n'a pas les pensées de Dieu, lorsqu'elle s'associe aux envies du corps humain, c'est ce que l'on appelle la notion de la chair. La chair, c'est la partie de notre âme non restaurée qui s'associe au corps. Sarx en grec, qui parle de ce qui est. Quand l'œil, par exemple, regarde, l'œil n'est pas malade. L'œil, c'est l'organe de la vue. L'organe de la vue. Mais le sens, c'est la vue. Quelqu'un peut regarder quelque chose, regarder une femme, regarder un homme, et ne rien avoir à penser. Mais quand le sarx, la chair, est là, il va regarder et il va avoir une mauvaise pensée. On revient dans les pensées. Qui va aller. C'est cela qu'on appelle la chair. Une pensée. Oh là là, ah. Quelqu'un va voir de l'argent posé sur une table. Celui qui n'a pas ces mauvaises pensées ou ce côté charnel va dire, c'est pas à moi. Mais l'autre va dire, et si jamais je prenais ça? Pourtant, c'est les mêmes yeux en vue. Hein.
Donc l'œil n'a pas de problème, mais c'est comment c'est interprété, ce qu'on appelle la vue. Et sark, c'est les 5 sens. Comment les 5 sens rentrent afin d'en balancer des pensées à l'âme qui n'est pas restaurée. Alors voilà pourquoi la chair est toujours opposée à l'esprit. Vous voyez? Quand on oppose la chair, on ne parle jamais de la chair est opposée à l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est l'esprit et l'âme restaurée. La chair est toujours opposée à l'esprit. La Bible dit les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Donc les œuvres de l'âme non restaurée sont contraires. L'âme non restaurée associée au corps sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi l'âme au milieu doit être restaurée. Parce que c'est lui qui est la clé. Il doit s'associer plutôt à l'esprit que de s'associer au corps. Alors pendant des siècles et des siècles, l'homme donc a vécu comme ça. Il choisissait par lui-même. Lorsque nous étions pas nés de nouveau, nous choisissons de par nous-mêmes. Il existe ce qu'on appelle le libre choix. Dieu, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, esprit, et selon notre ressemblance, c'est notre façon de fonctionner. C'est dans cette ressemblance que Dieu avait mis le libre choix. Le choix à l'homme de choisir seul. Dieu n'est pas un dictateur. Les anges n'ont pas le libre choix. Un ange ne peut pas avoir le libre choix. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il dit dites à l'ange de l'église d'Éphèse, dites à l'ange de l'église de Thyatire, dites à l'ange de l'église de Philadelphie. Il ne parle pas des anges avec des ailes. Non, 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 non. Le mot angelo, c'est le mot envoyé. Il dit à l'ange ce que j'ai contre toi. Non, Dieu ne peut plus rien avoir contre les anges. Parce que les anges n'ont plus le choix. Les anges font. Quand il parle aux anges des églises, là, ce sont les pasteurs. Il parle aux envoyés qu'il a mis sur les églises. Ce que j'ai contre toi, tu t'es éloigné de ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as laissé la femme Jézabel commander l'église à ta place. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es associé à telle personne occulte. Les anges ne font plus ça. Donc là-bas, on parle des pasteurs. Je parlais juste de le libre choix. Nous avons le libre choix. Dieu nous a donné le libre choix de choisir. Il a dit dans Deutéronome 30, verset 14, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de vous, dans la bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Dieu a mis devant nous plusieurs choix. Et logiquement, lorsque nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit de Dieu nous emmènera toujours à faire le bon choix. Mais si nous écoutons ce que l'âme nous dit, elle va nous emmener à faire les choix pour nous valoriser, nous, êtres humains. Si nous écoutons ce que la chair dit, elle peut emmener les choses pour faire plaisir au corps. La gourmandise, l'impudicité, ce sont des choses qui font plaisir au corps et qui sont contraires à l'esprit. Par exemple, celui qui s'attache à une prostituée, la Bible dit, il devient une même chair avec elle. Il n'a pas dit qu'ils deviennent un même esprit, hein. Ils deviennent une même chair. Donc les choses de la chair de l'autre vont attaquer la chair de l'autre. 1 Corinthiens 6. Alors, Dieu a mis en nous devant nous le libre choix. Et mon frère, ma soeur, nous avons commencé à parler des décisions la semaine dernière. Les décisions sont prises dans notre âme. Voilà pourquoi les grandes décisions de ta vie, je t'en supplie, va devant Dieu. N'écoute pas les hommes. Le diable va vouloir passer par les hommes, par les êtres humains. Il va vouloir passer par X ou Y. Il va vouloir passer par des ondits pour t'emmener à faire des choix. Et tu vas te planter, malheureusement. Il faut que dans les grandes décisions, tu repartes vers Dieu. Tu repartes vers Dieu. Tu repartes vers Dieu. Vous voyez, le Seigneur avait beaucoup de gens qui le suivaient. Dans le livre de Luc 6, au verset 12, la Bible dit,
Vers cette même époque, Jésus se retira sur la colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et il choisit 12 d'entre eux. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup plus. Beaucoup plus. Ils étaient tous des disciples. Mais il choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Être disciple de Dieu, c'est suivre la discipline. Mais être apôtre, c'est un appel. C'est comme être pasteur, c'est comme être évangéliste, c'est comme être prophète, c'est comme être enseignant. Ce sont des appels. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas un homme qui appelle. Jésus les a nommés. Autrement dit, il les appela apôtres. Mais vous voyez tout le temps que Jésus a pris pour appeler. Il est reparti vers Dieu. Mais c'est pour dire que les choix, les gens disent, où est Dieu aujourd'hui dans le monde? Pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi cela? Mon frère et ma soeur, on souffre parce qu'on fait des choix de l'âme. On souffre parce qu'on fait des choix de la chair. Et je le dis bien, ce n'est pas en fonction de vos nombres d'années dans le Seigneur. Ce n'est pas en fonction de combien d'années tu as accepté. Non. Aujourd'hui, on fait des choix. Notre vie est bourrée de choix. Dès le moment où nous nous levons le matin, nous avons le choix, soit de nous lever de notre lit ou pas. Nous avons le choix, soit d'aller travailler ou pas. Nous avons le choix, soit d'aller manger ou pas. Nous avons le choix, soit de prendre une douche ou pas. Mais quand on va travailler, même la route que l'on prend, on a le choix de faire un contour ou pas. La vie est faite de choix constamment. Et ce sont nos choix, entre guillemets, nos décisions de choisir ceci ou cela, qui emmènent des conséquences. Il y a des décisions que l'on prend, après on met la main sur la tête, on dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. La décision a été prise. Le choix a été fait. Il a dit constamment. Et voyez, les êtres humains, on ne prie pas souvent beaucoup, même les chrétiens, pour que Dieu nous aide dans nos choix. La Bible dit quoi d'Abraham? Mais c'était des histoires de choix. Abraham qui, lors de la vocation céleste, est parti pour une terre qu'il ne connaissait pas. Dans Hébreux 11. On dit qu'Abraham est parti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Mais il a fait un choix. Il aurait pu dire à Dieu, je ne veux pas. Il ne serait pas là où il était. Aujourd'hui, on n'aurait pas parlé d'Abraham. On ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. Mais lorsqu'il a fait le bon choix, ça l'a emmené là où il était. Vous voyez, le choix des hommes peuvent différer du choix de Dieu. Le choix des hommes, il a dit, aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, aussi loin sont vos pensées de mes pensées. Je vous ai dit, la dernière session, que pour les chrétiens, Paul, je dis bien Paul, ne pouvait pas devenir ce qu'il est devenu. J'ai suivi un enseignement d'un serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo, une fois, qui parlait de Pierre et de Simon. Et dans cet enseignement, qui était un enseignement qui est basé sur la grâce, sur ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la vision de Dieu. Il a dit, mais Simon n'aurait jamais été accepté et validé par nous les hommes. Simon c'était l'instable. Simon c'était le gars qui était instable. Il dit un truc, il dit l'inverse. Simon était dans les pratiques, dans les pratiques même occultes. Simon, oui, puisqu'il a dit, Satan est venu te réclamer. Quand on dit réclamer, vous savez, ça veut dire quoi? Réclamer, ça veut dire que tu m'appartiens. Je viens réclamer ce qui est à moi. Mais Dieu, Jésus avait un autre regard. Jésus ne le voyait pas Simon. Jésus le voyait Pierre, quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui Dieu avait un avenir. Quelqu'un sur qui Dieu, qui devait dire, sur toi je bâtirai mon église. La preuve,
Vous voyez, même la conversion de Pierre. Quand Jésus est monté sur la barque, il dit on part. Pierre avait entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas. Quand il est rentré de sa pêche, quand vous lisez bien les évangiles, vous allez lire qu'il avait vu qu'il y avait du monde au bord et qu'il y avait un homme qui est en train d'enseigner. Il est revenu, il n'a rien eu, il est en train de nettoyer ses filets. Qui est venu en premier? C'est Jésus. Dieu fait toujours le premier pas vers nous. Jésus est venu en premier rencontrer Pierre. Il a dit allons. Pierre regarde Jésus. Il dit le gars là, il ne sait pas que moi je suis un expert de la pêche. Il ne se convertit même pas. Il ne se répand même pas. Il n'est même pas dans la repentance. Mais il a fait le bon choix. Celui d'écouter. Même s'il écoutait juste un peu en partie. Le fameux Pierre. Ils sont partis. La Bible dit, Jésus leur dit, jetez les filets. Mais Pierre n'a jeté que le filet. Il doutait quand même. Il a dit, bon, je fais quand même. La Bible dit que le filet en question n'a pas pu apprendre tous les poissons. Jésus avait dit les filets. Il a dit, maître, nous avons pêché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Regardez vos Bibles, vous verrez. Jésus a dit, jetez les filets. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Je dis, bon, je vais quand même te montrer qu'on n'est pas bête. Je vais seulement jeter un filet. Mais il a été étonné. La Bible dit, lorsqu'il a vu tous les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tombé à genoux. Il a dit, maître, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il avait fait. Il connaissait ses pratiques. Il connaissait ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Lève-toi. Tu es pêcheur de poissons aujourd'hui, demain je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Vous voyez les choix? Tes choix ne sont pas basés sur ce que les hommes voient. Les choix de nos vies sont basés sur ce que Dieu voit, sur ce que Dieu dit. Quel que soit ce qu'on a dit sur votre vie, quel que soit, vous êtes un Pierre de demain. Pour Dieu, il a des plans, mais vous devez suivre les choix de Dieu, poursuivre les buts de Dieu. Il y a un livre excellent de Kenneth Hagin qui s'appelle « Poursuivre les plans et les buts de Dieu ». Vous devez suivre les plans et les buts, atteindre les objectifs et la manière que Dieu le veut. Il y a des choses que Dieu permet, Dieu lui-même il le sait pourquoi. Ne criez pas, ne pleurez pas. Mais faites le choix de regarder comme Dieu veut que l'on regarde. C'est Dieu qui conduit nos vies. C'est Dieu qui est maître. Prions pour les choix. Parce que notre âme, c'est là où on décide quel choix nous allons faire. Tous les instants, quelle école nos enfants vont faire. Où partiront-ils? Tout ça, c'est basé dans nos choix. Qui sera mon ami pour aujourd'hui? Qui sera mon ami pour demain? Il se peut que vos choix ne reflètent en rien ce que les choses montrent, mais qu'ils soient des choix de Dieu. Et les choix de Dieu se font voir par ce que Dieu fait derrière avec ces choix, quand vous les choisissez. Mais les choix du monde, oulala, les choix de la chair, oulala, les dégâts ne se font pas souvent attendre. Alors, pour bien gérer notre âme, nous devons apprendre à bien gérer nos choix. Posez-vous la question, qui est mis en avant? Parce que Dieu vous dira, choisis celui-là, choisis celle-là. Même pour les mariages et autres. Ce sont des choix de vie, des choix de destinée. Mais ça se fait dans notre âme. Et si vous cherchez des choix où vous êtes visible, où vous sortez, vous ferez des mauvais choix. Si vous cherchez les choix de l'esprit, vous verrez la gloire de Dieu visible dans votre choix et non pas votre gloire à vous. Vous verrez la gloire de Dieu visible dans tel ou tel aspect et non pas votre gloire à vous. Parce que votre gloire à vous, c'est la gloire de la chair. C'est la gloire de votre âme. Vous enleverez de vos bouches
moi je suis le premier, moi je suis le seul, moi, et vous direz Dieu par nous. Le pasteur Dag Heward a écrit un très bon livre que je conseillerais que vous puissiez lire. Il traite vraiment beaucoup de l'âme, mais il parle, ça s'appelle la formule pour l'humilité, où il explique comment lui aussi avant il disait beaucoup moi. Et un vendeur juif lui avait dit, celui qui dit moi, c'est souvent le diable. Voilà, il a dit je ferai, je verrai, je monterai, je serai semblable, je. Il a dit, nous les hommes, nous devons utiliser le nous. Nous. Parce que c'est Dieu qui fait au travers de nous. C'est Dieu qui fait au travers de nous. C'est la gloire de Dieu que nous voulons voir. Et non pas la gloire des hommes. Que Dieu vous bénisse, qu'il réponde à vos questions et qu'il vous emmène à faire des bons choix. Le libre arbitre se place dans l'âme. Le libre arbitre se place dans notre âme. Il faut que vous puissiez faire les choix de Dieu. Il faut que vous puissiez faire les choix du roi. Et que Dieu lui-même soit votre guide et notre guide. Tendre Père, merci, parce que nous devons comprendre que nos choix portent sur nos décisions et nos décisions influencent notre avenir. Mais que tout cela se passe dans notre âme et nous avons besoin de plus entendre l'Esprit, recevoir les pensées de l'Esprit afin de faire les bons choix. Trop de vies souffrent aujourd'hui. Trop de vies sont engagées à cause des mauvais choix. Seigneur, nous te supplions. Parle à quelqu'un aujourd'hui. Ramène une personne derrière ses choix, derrière son libre arbitre. Des choix où il disait je m'en fous. Aujourd'hui, il se retrouve à la demeure de si je savais. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, la Bible dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis-nous dans nos choix. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui vous avez un choix spécifique à faire. C'est le choix de donner votre vie à Jésus, maintenant ou jamais. Si vous ne l'avez pas encore fait, restez connectés avec nous et nous allons faire ensemble cette prière. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.